Hey family! Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche et préoccupe énormément de personnes. Ce sujet, c'est la peur du regard des gens. Donc on va voir comment s'en débarrasser en seulement quelques minutes et quelques exercices. Mais d'abord, on va commencer par expliquer d'où vient cette peur, quelles sont les origines de cette peur. On a 6 explications à cela. Alors d'abord, la personne, elle veut plaire à tout le monde. Et c'est logiquement impossible de plaire à tout le monde, quoi qu'on fasse, quelque chose de bien ou quelque chose de mal, on sera toujours jugé. Donc la personne, elle n'est jamais satisfaite, elle veut plaire à tout le monde, c'est pas possible, donc ça se répercute en peur du regard des gens. Deuxièmement, la personne, elle croit être le centre d'intérêt des autres. Elle pense que les autres, ils vont juger le moindre fait et geste. Alors qu'en fait, non. On est, euh, on est des êtres sociables, donc on est plus tourné vers les autres que sur nous-mêmes. Ensuite, la personne, elle focalise son esprit sur des jugements négatifs et pas sur des remarques positives. C'est-à-dire que, par exemple, dans la journée, on va complimenter 10 fois cette personne sur son physique ou autre. Et il va seulement suffire qu'une personne lui fasse une remarque négative, pas forcément méchante, mais négative, pour que la personne se concentre dessus et oublie tous les compliments qui ont pu être donnés cette journée-là. Ensuite, la personne croit que les autres jugent sa personne, justement, alors qu'en fait, ils ne jugent pas sa personne, ils jugent son comportement. Hein, quand on croise une personne dans la rue et qu'on voit qu'elle fait quelque chose de bizarre, on ne va pas juger sa personne puisqu'on ne la connaît pas et qu'on vient de la voir qu'il y a quelques instants. Hein. Donc c'est totalement différent, voilà. Ensuite, c'est que la personne manque d'estime personnelle pour différentes raisons. Et dernière explication, la personne est tombée sous l'emprise de personnes toxiques, ce qui a pu l'amener à avoir un manque d'estime personnelle, à se focaliser sur les remarques négatives, etc., etc. Mais heureusement, on peut tout changer. Il y a des exercices pour tout, il y a des solutions pour tout. Une personne qui n'a pas eu confiance hier peut avoir confiance aujourd'hui. Et la personne qui a confiance aujourd'hui peut perdre sa confiance demain, etc. Une personne que vous voyez confiante, etc., peut au fait, en vrai, être une personne qui manque de confiance en elle, mais qui prend sur elle et qui agit selon ces conseils-là. Alors là, on a 9 conseils pour ne plus avoir peur du regard des gens. Alors déjà, il faut se dire qu'il faut être soi-même et personne d'autre. On est tous des individualités, on est tous uniques, on a tous un physique différent, une intelligence différente, une sensibilité différente. Donc, il faut être soi-même, voilà. Dans tous les cas, c'est inutile de se faire passer pour quelqu'un d'autre parce que dans tous les cas, on sera critiqué. Alors, autant être soi-même et être critiqué pour ce qu'on est au lieu d'être critiqué pour ce qu'on n'est pas. Ensuite, conseil numéro 2, il faut oser déplaire et décevoir les autres. Il faut oser déplaire parce que mathématiquement parlant, il est impossible de plaire à tout le monde et de ne pas décevoir les autres. Euh, il faut oser déplaire en fait. Il faut se mettre dans la tête que même si on est au top physiquement, même si intérieurement on est une personne très bien qui est à l'écoute des autres, qui fait que le bien, il y aura forcément une personne sur cette terre qui nous décevra, à qui on ne plaira pas pour X et Y raisons. Donc il faut oser déplaire et voilà. Ensuite, il faut se préoccuper davantage de ce qui se passe autour et ne pas se focaliser sur sa personne. Alors, ça c'est surtout pour ceux qui croient être le centre d'intérêt en fait des autres. Il faut se dire que des choses que nous on va remarquer sur nous, les autres vont pas forcément le remarquer, euh, tout simplement parce que il est impossible en fait que en tant qu'être humain,
qu'on se focalise vraiment sur une personne, etc. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, j'espère que je suis claire. Mais par exemple, quand on est dans un centre commercial et qu'il y a des milliers et des milliers de personnes, on va pas remarquer chaque détail négatif ou positif chez une personne, voilà. Peut-être qu'on va remarquer une petite chose par-ci, une petite chose par-là, mais on va pas se focaliser sur une personne. Donc, autant se préoccuper davantage de ce qui se passe autour pour avoir conscience du fait que euh, qu'on est des individualités et qu'en même temps on est multiples. Voilà. Donc il n'y a pas même si on va remarquer quelque chose de négatif sur nous, ben, les autres vont pas forcément le remarquer en fait. Ensuite, conseil numéro 4, il ne faut pas être trop susceptible, il ne faut pas trop être fleur de peau, trop prendre à cœur certaines choses. Des fois, la personne va nous dire, nous faire une remarque. Elle va nous faire cette remarque de façon très bienveillante, hein, et ou même elle va le faire cette remarque de façon très innocente et naïve. Mais nous, on va transformer ça directement en une critique, alors que pas du tout. C'est juste une remarque banale en fait. Voilà. Il ne faut pas être trop susceptible, il faut prendre du recul sur des choses. Ensuite, il faut porter, conseil numéro 5, porter uniquement un jugement positif sur les autres. En effet, en fait, si tu portes des jugements que positifs sur les autres, si tu n'es pas dans la critique, si tu n'es pas dans la dévalorisation des autres, tu vas penser que tous les autres, même si c'est faux, mais tu vas quand même dans ton esprit penser que toutes les autres personnes vont en faire de même et qu'elles vont forcément porter un jugement positif sur toi. Et donc, ça va enlever cette peur du jugement des autres. Ensuite, conseil numéro 6, il faut se donner de l'importance. Se donner de l'importance sans être orgueilleux, sans être arrogant, etc. Mais se donner de l'importance en se disant qu'on est tous des êtres humains, hein, qu'on est tous égaux, qu'on a tous quelque chose de positif à amener à quelqu'un d'autre, qu'on a tous une valeur singulière et que personne n'est meilleur que personne, que ce soit physiquement, mentalement ou autre. Donc il faut se donner de l'importance. Conseil numéro 7, il faut faire des choses pour soi, pour se faire plaisir. Il faut avoir une personnalité en fait. Il faut, comment dire, c'est bien de faire plaisir aux autres, bien sûr. Hein, c'est très très bien, mais il faut aussi quelquefois penser à soi, etc. Et de ce fait-là, on n'aura pas peur de décevoir les autres, etc. Parce qu'on arrive à prendre des décisions, on arrive à dire non, etc. Ensuite, conseil numéro 8, il faut se libérer de son enfant intérieur et devenir un adulte libre. C'est-à-dire que, en fait, ça rejoint le conseil numéro 7 du fait de faire des choses pour soi, de prendre des décisions pour soi. Il faut sortir de cet état d'enfant intérieur. On n'est plus un enfant, on prend des décisions, on a des responsabilités, on est libre, hein, et donc on est un peu plus pas maître de soi, mais on est un peu plus dans l'action. Voilà. Enfin, conseil numéro 9, il faut développer sa confiance en soi et, et ne pas se dévaloriser, ne pas trop valoriser les autres personnes non plus. Il faut savoir que c'est un exemple que je donne tout le temps, mais on va tous aux toilettes, on fait tous nos besoins, on est vraiment tous pareils, voilà. Donc quand vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous allez vous dire oui, cette personne elle est mieux que moi. Non, en fait, parce que déjà vous connaissez pas cette personne intérieurement. Et quand bien même elle est mieux que vous physiquement, dites-vous que, et quand bien même c'est une star reconnue, etc., dites-vous que cette personne va faire ses besoins comme vous dans la journée, voilà, qu'on est des êtres humains et on est tous pareils, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je sais que beaucoup de personnes sont touchées par cette peur-là et que ça leur gâche un peu la vie, quoi, de vivre pour les autres. C'est exactement ça. Mais voilà, j'espère que ces conseils vous aideront et force à vous.